Motherfucking stars. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech. Et cette fois-ci, on va faire du drone. Depuis un peu plus de 2 ans, le marché du drone décolle et les marques se battent pour nous proposer des modèles tous plus intéressants les uns que les autres. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir les 5 meilleurs drones en 2020. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour voir ou revoir toutes nos vidéos. Et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos high-tech. Décollage immédiat, découvrons ensemble les 5 meilleurs drones 2020. DJI est aujourd'hui une marque reconnue pour la qualité de ses drones et les images qu'ils enregistrent. Souvent choisi par les voyageurs, il est compact et muni d'une grande quantité de modes de prise de vue. Côté prise en main et design, si vous connaissez le Mavic 2, vous aurez l'impression de le retrouver en format réduit. L'appareil paraît robuste et l'assemblage est impeccable. Un peu plus grand que le Mavic Air, la compacité de l'appareil n'est pas aussi impressionnante qu'à ses débuts. Bien que la radiocommande soit présente, c'est toujours le smartphone de l'utilisateur qui renvoie les images du drone. D'ailleurs, la radiocommande s'équipe ici du système émetteur-récepteur OcuSync 2.0 de la marque. Il offre une stabilité de liaison et une portée bien plus importante au drone. Elle s'étend à 10 km. Le Mavic Air 2 s'envole en quelques secondes. Le déploiement de ses 4 bras se fait vite. Totalement stabilisé, le drone reste à sa position. Il faut dire que tout est fait pour éviter les incidents. Un système d'évitement d'obstacles est présent grâce à ses 3 caméras, avant, arrière et en dessous, plus une autre paire de caméras appelée temps de vol. On retrouve 6 modes de prise de vue automatisés qui restent des classiques chez DJI. Tous permettent d'avoir des effets de caméra splendides sans avoir à se soucier du pilotage et du cadrage. Autre gros point fort, la présence de la technologie Focus Track. Elle rend le drone capable de suivre automatiquement le sujet qu'on lui indique. La fluidité est excellente et le drone parvient très bien à se faufiler entre les obstacles. On passe à la qualité d'image, le drone est capable de prendre des photos de 12 mégapixels, mais aussi de 48 mégapixels. Du côté de la vidéo, ce drone surpasse le Mavic 2 très largement en proposant de l'UHD 4K à 60 images par seconde. Le capteur autorise aussi des ralentis en 1080p à 120 ou 140 images par seconde. Enfin, comptez un temps de vol de 34 minutes et une recharge en 1h30. On change de marque et cette fois direction GoPro. Le Karma est doté d'un design qui se repère au premier coup d'œil. Il est composé de parties détachables, contrairement à beaucoup de modèles concurrents. Une GoPro Hero 5 Black est intégrée au drone et peut être retirée pour être utilisée seule en cas de besoin. Les matériaux utilisés sont très convenables. Très léger, une fois la batterie retirée, cela pourrait en surprendre plus d'un au vu de son gabarit qui n'a absolument rien de compact. Il tiendra sans problème dans un sac à dos. Sa télécommande est également très agréable et propose une bonne prise en main. Le Karma n'est certainement pas un pilote de course, mais bien un baroudeur. Toutefois, ce n'est pas un escargot non plus et ses 4 moteurs lui permettent de voler à 55 km/h et de se frotter à des vents allant jusqu'à 10 mètres par seconde. La stabilisation de l'appareil est correcte et la batterie imposante promet une autonomie de 20 minutes. La télécommande autorise quant à elle une portée de 1 km. Le décollage et la mise en route se font simplement et rapidement. Il faudra par contre se contenter de 3 modes de vol automatiques qui sont Orbit, Panorama et Cable Cam. Pas de suivi ni de tracking 3D à l'ordre du jour et c'est un peu dommage. Concrètement, une fois en vol, on se sent rapidement à l'aise pour piloter. Le Karma se débrouille bien et reste réactif. Pas de grande surprise du côté de la qualité de l'image.
On retrouve un enregistrement en 4K UHD à 30 images par seconde, ou en 2,7K à 60 images par seconde, ou encore en 1080p à 120 images par seconde. Bienvenue chez la marque française l'Anafi est un drone long, fin et paraît presque aussi frêle qu'une petite fille. Parrot joue la finesse et la légèreté pour son nouveau modèle. Avec seulement 320 grammes sur la balance, on peut dire que c'est un poids plume. Inspiré directement du monde des insectes, la qualité d'assemblage peut laisser un peu à désirer. La visserie est apparente et amenuise ainsi la sensation de sérieux. Le drone ne prend pas de place, il est compact et passe facilement dans un sac à dos, accompagné de la radiocommande fournie. Comme le Karma, l'Anafi est doté de 4 moteurs lui permettant de voler à une vitesse de 55 km/h. Le décollage se fait vite et bien. Les branchements entre la radiocommande et le smartphone lancent automatiquement l'application et permet de rentrer plus rapidement dans les paramètres de vol. Anafi est équipé des modes de prise de vue classiques avec un nouveau mode appelé Freelight 6. Ce dernier autorise le suivi de sujets, les smart drones et les ciné-shots. Ces plans de vol automatisés permettent de réaliser des séquences dans lesquelles la caméra et le drone sont en mouvement. Seul bémol, le drone n'est pas équipé de détecteur d'obstacles. Il faudra donc être prudent pendant le vol. En ce qui concerne la portée, il faudra se contenter de 500 mètres. Pour la qualité d'image, Parrot fait de gros efforts grâce à un capteur de 21 mégapixels qui propose de belles photos avec un rendu naturel. Pour la vidéo, l'enregistrement peut se faire en 4K cinéma, en 4K UHD à 30 images par seconde et en Full HD 1080p à 60 images par seconde. Le rendu est riche et la dynamique des images est étendue. Enfin, comptez une autonomie de 25 minutes de vol et 2 heures pour le recharger complètement. Nous terminons ce top avec 2 produits DJI. Tout d'abord, le Mavic 2 Pro. Le design pliable est bien présent et surtout tellement bien pensé que vous pourrez l'emporter partout avec vous. Toutefois, il évolue un peu, faisant apparaître un modèle aux formes plus travaillées. La qualité de fabrication est au rendez-vous et les plastiques apparaissent solides. Le drone inspire franchement confiance. Le seul petit défaut apparaît au niveau des caches souples qui protègent les ports et paraissent un peu fragiles. Bien plus lourd que les autres modèles, il atteint facilement les 900 grammes et il faudra donc passer la formation pour pouvoir le piloter en toute légalité. La radiocommande ne bouge pas et reste toujours aussi agréable à utiliser. Pilotable avec un smartphone, on vous recommande cependant de vérifier que le vôtre est compatible pour intégrer la radiocommande. Facile à faire décoller, l'interface se met en route tout de suite après avec énormément d'informations qui s'affichent. Les commandes se montrent ensuite assez réactives et la portée peut aller jusqu'à 2 km sans problème. Le Mavic Pro 2 double sa quantité de capteurs de collision avec 2 nouvelles caméras latérales et un capteur infrarouge sur le dessus en plus de ceux déjà présents sur le Mavic 2. Les obstacles sont évités à la perfection et ce de manière automatique. Il faudra par contre rester prudent si vous décidez de prendre de la vitesse, le système n'est pas infaillible. En parlant de vitesse, il peut atteindre dans son mode sport les 72 km/h. Le suivi de personnes ou de véhicules fait des merveilles et le drone peut même se permettre de perdre le sujet de vue quelques instants et le retrouver facilement. Bien entendu, on apprécie de la part de DJI la multitude de modes de prise de vue automatisés. Concernant la qualité d'image, le Mavic 2 Pro embarque un capteur de 20 mégapixels qui fonctionne bien et qu'on aimera utiliser à tour de bras. Pour ce qui est de l'enregistrement vidéo, le drone est capable de filmer en UHD à 30 images par seconde. Dommage qu'il ne propose pas les 60 images par seconde, ni même la 4K ciné. On aurait pu l'attendre sur un modèle Pro. Enfin, comptez un temps de vol de 31 minutes avec une météo convenable et sans vent et un temps de recharge d'1h30.
Et on termine avec le Mini de la gamme Mavic. Là aussi, on trouvera surprenant de retrouver un semblant de Mavic 2 miniature. Les proportions sont similaires, les lignes reprises à l'identique et les bras pliables ont le même fonctionnement. On ne s'attardera donc pas sur le côté design de l'appareil. On s'arrêtera simplement sur le fait que le Mavic Mini tient définitivement dans le creux de la main sans aucun souci. On passe directement au décollage qui se fait en un claquement de doigts, petit mais puissant. Il peut atteindre les 30 km/h, voire les 47 km/h en mode sport. On pourrait s'attendre aussi à une baisse de la portée, il n'en est rien et vous pourrez aller jusqu'à 2 km sans souci. Dépourvu de capteur d'obstacles, il faudra donc toujours rester vigilant pour éviter de le transformer en tronçonneuse. Il est en effet possible de faire une reconnaissance de sujet grâce à deux modes Quick Shift qui servent à réaliser des prises de vue automatisées. Les autres modes classiques sont aussi présents, hormis les panoramas ou encore time-lapse que l'on regrette un peu. Il sera aussi possible de le faire voler en intérieur grâce à de larges protections qui s'attachent fermement au bras moteur et qui englobent totalement les hélices. Concernant la qualité d'image, on retrouve un capteur de 12 mégapixels et la possibilité d'enregistrer en 2,7K à 30 images par seconde. Pas de 4K ni d'Ultra HD sur ce modèle. Cela s'explique par la volonté de la marque de favoriser la compacité du drone. Le tout renvoie une qualité d'image excellente. Enfin, comptez en moyenne 30 minutes de temps de vol pour 1h15 de recharge. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous de ces modèles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez-vous sur le pouce bleu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à notre page pour voir ou revoir nos vidéos et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures parutions. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao!